Bonjour, c'est Evelyne Mester, l'auteure du livre Mon enfant, mon égal. On me demande souvent comment faire lorsque les deux parents ne sont pas d'accord sur la façon d'éduquer les enfants. Ça peut être douloureux pour l'un et l'autre d'ailleurs de voir son conjoint agir différemment et ça peut mener vraiment à des disputes récurrentes. Parfois devant les enfants, parfois il y en a qui pensent qu'il faut aller à l'écart pour discuter des désaccords et revenir ensuite quand une solution a été trouvée. Mais voilà, j'entends souvent que les parents doivent absolument faire bloc, être d'accord pour s'occuper de leurs enfants. Moi, je vois les choses un peu différemment, c'est-à-dire, même beaucoup différemment. C'est-à-dire que pour moi, dans le fonctionnement en mode égalitaire qu'on applique dans notre famille, on n'a plus cette notion de parents contre les enfants. Les parents d'un côté, les enfants de l'autre. On n'a plus besoin de faire bloc parce qu'on n'est finalement plus que des personnes qui vivons ensemble sous le même toit, qui devons arriver à cohabiter en respectant les besoins de chacun. Et du coup, voilà, on n'a plus cette notion de les parents vont décider d'une façon de faire et on va l'appliquer sur les enfants. Il faut absolument pas montrer qu'on n'est pas d'accord. Sinon, justement, sinon quoi? Sinon, on n'a plus d'autorité. Or, voilà, ce que je vous propose, moi, comme approche, c'est de plus avoir d'autorité, délibérément, parce qu'on va fonctionner différemment. Donc, comme je viens de vous dire, il s'agit de maintenir une relation, chacun, seul à seul, entre guillemets, avec une personne de la famille. Au lieu de mettre les parents en haut, les enfants en bas, on imagine que tout le monde est sur la même zone horizontale, et que le but, c'est d'arriver à s'entendre chacun les uns avec les autres. Donc il y a des interactions entre les enfants entre eux, un enfant avec un parent avec un autre parent, un parent avec un des enfants, etc. Ça circule dans tous les sens. Et du coup, votre relation à vous vous appartient avec votre enfant. Vous êtes responsable de votre relation. Donc il n'y a plus besoin de faire bloc. Vous pouvez construire votre relation avec votre enfant et ça vous appartient qu'elle soit saine, agréable, respectueuse. Et si l'autre parent décide de utiliser la force, la violence ou quoi, c'est sa relation qu'il est en train de pourrir avec son enfant. Donc, vous allez me dire, évidemment, c'est horrible quand, par exemple, on est non-violent et qu'on voit de la violence qui se passe, de la violence éducative de la part de son conjoint envers nos propres enfants. Comment faire alors? On n'intervient pas? On fait quoi? Si. Moi, je dirais, intervenez comme vous interviendriez dans la rue si vous voyez une situation violente. Vous irez peut-être dire stop, 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 vous êtes en train de faire quoi? Voilà. Donc, il ne s'agit plus de faire bloc en tant que parent pour avoir une même façon d'éduquer les enfants, mais de manifester ce que ça vous fait à vous en mode communication non violente de Marshall Rosenberg. Vous allez pouvoir dire ce que ça vous fait. Voilà. Quand je te vois secouer notre enfant, je suis extrêmement choquée, c'est douloureux pour moi, j'ai mal pour lui, ça heurte mes valeurs, j'ai besoin de vivre des choses différemment. Oui, intervenir immédiatement si l'enfant vous paraît en danger de violence éducative, bien sûr qu'il faut intervenir. Il y aura des conséquences peut-être sur votre relation si l'autre parent pense que vous devez faire bloc, mais là encore c'est une autre relation qu'il va falloir entretenir, la relation à ce moment-là entre vous et votre conjoint. C'est encore une deuxième chose à régler, à entretenir. Voilà, oui, c'est compliqué, ça va dans tous les sens. En disant ce qui vous perturbe, ce qui vous fait mal, si votre conjoint est bienveillant envers vous et vous aime, il y a de fortes chances pour qu'il tienne compte de ce que vous êtes en train de lui dire, parce qu'il n'a pas envie de vous faire du mal, logiquement. Là encore, il s'agit de s'exprimer avec la CNV sans accuser l'autre, parce que si vous lui dites t'es vraiment un gros con, t'as vu comment t'es violent, alors là il risque de très mal le prendre et dans ce cas il va pas vouloir tenir compte du tout de ce que vous êtes en train de lui dire. Si vous parlez de votre souffrance face à la situation à laquelle vous assistez, normalement avec le temps il devrait arriver à vous prendre en compte et dans ce cas voir ensemble peut-être d'autres pistes, comment accompagner différemment les enfants. Ce qui peut être pertinent, c'est de s'intéresser à son état d'esprit à lui. Qu'est-ce qui fait que là, il a craqué? Comment il se sent? Voilà, lui apporter de l'empathie. Tu t'es senti super en colère, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Et peut-être en discutant, vous allez vous rendre compte que votre conjoint n'a pas assez de temps pour lui, par exemple, que du coup, il se sent complètement débordé, donc il explose au moindre truc. En lui donnant de l'empathie, de la compréhension, et en plus de exprimer vos émotions à ce sujet-là, il y a des chances que vous puissiez aller dans un sens où les choses pourront s'apaiser. Mais voilà, voyez-le comme vous assistez à quelque chose de violent, c'est pas possible pour vous,
vous intervenez, vous dites ce qui se passe pour vous, vous protégez s'il y a à protéger. Mais c'est pas une histoire de se mettre d'accord entre parents pour éduquer les enfants, pour que vous soyez respectés. Le respect, il l'aura pour vous si vous le respectez aussi, il n'y a pas de raison. Donc il n'y a pas besoin de se mettre en mode autoritaire pour être respecté. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Voilà, faites-moi vos retours, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez essayé. Je vous répondrai. À bientôt pour une prochaine vidéo.